Brûlerie La Rivière est un lieu accessible à tous les artistes en art visuel de la Naudière. Tout comme Geneviève Boutillier, qui vient de terminer son exposition à la brûlerie, le café leur offre de créer des liens avec de potentiels acheteurs et leur donne un gros coup de pouce dans leur carrière. Christophe Scott présente ses œuvres comme de l'art naïf, celui-ci est en fait un courant de l'art visuel qui ne possède pas de définition propre. Beaucoup de paysages de campagne sont représentés dans ce courant, tout en ne respectant pas les perspectives de dimension autrefois établies par Léonard de Vinci à la Renaissance. D'abord, je dirais que la différence majeure entre les cafés et les galeries d'art, c'est que souvent, puisque les cafés n'ont pas besoin de l'argent, des peintures pour survivre, parce qu'ils vendent du café et tout ça, c'est gratuit. Une autre différence qui est importante entre les cafés puis les galeries, c'est que les gens qui vont dans les cafés s'attendent pas nécessairement à y aller pour voir de l'art. Les artistes en art visuel s'entendent pour dire que la création est un échappatoire. Peindre permet d'oublier ses problèmes et de concentrer son énergie sur quelque chose de positif. C'est d'ailleurs ce qui a permis à Geneviève Boutillier de sortir de sa dépression. Pour l'exposition à la brûlerie, j'avais déjà en banque plusieurs toiles. C'est sûr que j'ai choisi mes coups de cœur. Ce que ça m'apporte, le fait d'exposer, dans le fond, à la brûlerie, c'est avant tout, je me sens tellement choyée de pouvoir être là, c'est avant tout la visibilité. En fait, comment j'ai entendu parler de la brûlerie, c'est par le biais de José Goulet, qui m'a approchée lors d'un symposium l'été passé, dans le fond, à Terrebonne. Fait que j'exposais là, puis elle s'est vraiment arrêtée, dans le fond, devant mon petit kiosque, puis elle a bien aimé ce que je faisais, puis elle m'a offert, en fait, d'exposer gratuitement, et même sans se prendre de cote, en fait, sur les toiles là-bas. Pendant, dans le fond, là, c'est un petit peu plus qu'un mois et demi, fait que c'est sûr que j'ai accepté, ça fait tellement une belle visibilité. La première galerie d'art de Terrebonne, soit art, galerie et marchand de tableaux, a vu le jour en 2012, alors que l'atelier Un café, une chanson existait déjà en 2011 pour faire cohabiter peinture, photographie et musique au grand plaisir des Terrebonniens. José Goulet est la fondatrice de l'atelier Un café, une chanson. C'est une auteure-compositrice-interprète dont l'art est le centre de sa vie. Elle a en effet une passion énorme pour la musique. Elle a voulu découvrir et faire découvrir une autre sphère artistique en incluant les arts visuels à son atelier. Alors, le fonctionnement des expositions ici, à Un café, une chanson, les artistes me contactent par Facebook. Je me promène aussi pendant l'été, je vais au symposium de l'AAVT, je vais aussi à l'exposition de peinture à Mascouche sur l'île aussi. Alors, les critères de sélection pour exposer ici, en fait, c'est surtout une démarche artistique qui a une certaine maturité, dans le sens où les artistes vont venir présenter ici au moins une dizaine d'œuvres. La brûlerie La Rivière est un lieu chaleureux, mais surtout généreux pour les artistes en art visuel de la Naudière, tout comme Christophe Scott et Geneviève Boutillier, qui ont adoré le coup de pouce que la brûlerie leur a offert pour exposer leur œuvre. Vous pouvez aller voir les expositions des prochains artistes en art visuel tous les mercredis soirs lors de l'atelier Un café, une chanson qui se déroule à la brûlerie à compter de 19h. Ici Lauriane Corriveau, le cavalier du Cégep régional de la Naudière à Terrebonne.